Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte en ancienne où on se retrouve en ce mercredi pour votre présentation review. Alors petit disclaimer, j'ai disparu pendant une quinzaine de jours parce que déjà j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de prendre quelques jours de repos, de vacances, donc j'ai profité un petit peu des longs ponts pour pouvoir me ressourcer et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo ces 15 derniers jours. Donc voilà, de temps en temps ça pourra arriver. Que je ne ferai ni de présentation ni de tirage généraux pour pouvoir profiter un petit peu là, de ce printemps et du futur été qui arrive. Alors, pour la présentation review aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes créations qui m'a clairement été inspirée par la présentation que je vais vous faire mais mercredi prochain. D'accord, donc vous verrez le lien exact. Bon, déjà samedi parce que je vais les utiliser tous les deux. Mais vous verrez véritablement le lien et ce qui m'a inspiré un petit peu cette création à partir de samedi et surtout la présentation que je vous ferai de l'oracle mercredi prochain. Alors, vous avez cliqué dessus, vous allez pouvoir découvrir. Ah oui, alors sous cette vidéo, bien sûr, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a mon mail pour les consultations privées, mais il y a également le lien de ma boutique en ligne. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes créations, le Lenormand de la Dame de l'Ombre, que j'ai fait dans des couleurs très très sépia. Il est disponible dans ce grand format, en fait, avec sa boîte cartonnée. Donc, si vous prenez ce format-là, eh bien, ce sera exactement le même exemplaire que moi. Donc là, cet exemplaire-là, composé de 42 cartes, les 36 cartes du Lenormand, plus 6 cartes lexiques, vous donnant la signification de toutes les cartes. Il est disponible et je vous mets les liens directs d'achat en grand format comme ceci, avec boîte ou sans boîte. Mais celui-ci, je l'ai créé également en format pocket. Donc il est disponible en format pocket et l'un, c'est forcément avec la boîte, mais il sera composé uniquement des 36 cartes du petit Lenormand. Il n'y aura pas les 6 cartes lexiques pour vous donner la signification des cartes. Ok, hein, donc pour info. Donc pour l'instant, là, le petit modèle, on va le poser ici. Et puis je vais commencer à vous présenter les cartes. Alors c'est toujours la même qualité de cartes, les cartes les plus épaisses en fait, hein, et quel que soit le format, et vous l'aurez exactement sous les mêmes conditions. C'est une finition brillante. En termes de dimension, on est à environ du 9 par 13, qui est un super format. 9 par 13, ouais, non mais franchement, c'est du super format. Du 8 par 12, ouais, 7, 8 par 12, c'est pas mal non plus, mais 9 par 13, moi j'aime beaucoup, pour moi c'est un format idéal. Que ce soit en tarot, en Lenormand, en oracle, pour moi c'est un peu le format idéal. Donc le dos, il ressemble exactement au devant de la boîte. Il est dans des couleurs sépia. Et puis je vais vous présenter bien sûr l'ensemble des cartes. Et ensuite, on se fera un petit tirage prédictif. Hein, d'accord ? Donc là, la carte 1, le cavalier. Le trèfle. Donc c'est les cartes du Lenormand. Hein. Elles sont indiquées à chaque fois. Le navire. La maison. L'arbre. Les nuages. Donc tout est en couleur sépia, les dessins un petit peu en noir comme ça. Et très automnal. Je l'ai créé d'une manière un peu très automnale. 7, le serpent. 8, le cercueil, et qui est de loin ma préférée. J'adore le rendu qu'elle a, la carte du cercueil. Le bouquet. La faux. Le balai. Les oiseaux. Ils sont magnifiques ces oiseaux. L'enfant. On va faire plusieurs tas. Le renard. C'est les 36 cartes classiques du petit Lenormand. Hein. L'ours. Je vais devoir patienter un peu, il y a un petit coup de vent. L'étoile. La cigogne. Le chien. Notre ami fidèle, le chien. La tour. Le jardin. La montagne, qui fait très montagne du destin. Hein.
Les chemins. Moi, j'ai choisi de prendre la boussole pour les chemins. J'aimais bien... ouais. Les souris. C'est l'appellation du petit Lenormand, les souris, même s'il n'y en a qu'une sur la carte. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre. L'homme. J'ai pris un jeune homme. J'ai pris un beau jeune homme. La femme. Une belle jeune femme aussi. Ah oui, on a pris une belle jeune femme. L'hélice. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Et ensuite, vous retrouverez dans ce format-là, avec ou sans boîte, les 6 cartes qui vous donnent la signification de l'ensemble des cartes du Lenormand, avec des mots-clés, en fait. D'accord, c'est les cartes lexiques. Donc, les cartes lexiques, elles ressemblent à ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir les poser, hop, un petit peu sur le côté. Je vais mélanger le jeu. Et puis, après, je vous montrerai quelques exemplaires, quelques cartes du petit format. Et après, on passera à votre tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Donc les cartes, elles sont bien mélangées. Et puis je vais vous montrer un peu la différence entre une grande et une petite carte. D'accord. Tac, je l'avais pas mélangé celui-là. C'est possible. Ah ouais, non, je l'avais pas encore mélangé. Donc voilà, mais c'est pour vous montrer, hop, mais vraiment la différence. On va essayer de récupérer la 27 du coup, tant qu'à faire. Pour vous montrer la différence. Voilà. Je le mélangerai pour pouvoir le mettre dans ma boîte de transport et qu'il soit... voilà. Donc la différence, elle est comme ça. En termes de... Hop, on fait comme ça. Comme ça. Pour vous montrer un peu la différence de taille. Et puis si on retourne, le dos est légèrement différent. Format pocket. Mais on est quand même dans le même esprit. Et il est bien noté que c'est du pocket. Pocket Lenormand de la Dame de l'Ombre, créé par moi-même, la cartomancienne. Et voici la différence de taille. Voilà, comme ça vous voyez la différence. Tac. Et puis celui-là, donc uniquement du coup les 36 cartes du petit Lenormand. Voilà, je vous montre très brièvement, 35. Voilà, en plus là il n'est pas mélangé, donc on en arrive à la croix. 36, il n'y a pas d'autres cartes, il n'y a pas les cartes lexiques. Mais c'est le format pocket voilà, qui peut s'emmener dans le sac à main, qu'on peut emmener de partout, voilà, et en plus avec une boîte. Forcément avec la boîte. Ce format-là, c'est forcément avec la boîte. Voilà, allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Quels sont les messages? Ah bah déjà, on en a une. Super. Alors, que va-t-il se passer, les guides, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regardent ce tirage-là? Tac. Quels sont les messages que vous avez à transmettre? Je vais faire un tirage à 5 cartes. Très rapide, de toute façon, l'idée c'était de vous le montrer. Tac. Petit coup de vent. En dos de deck, on a quoi? On a les chemins, il y a peut-être une décision à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau financier, ça peut être dans le choix d'une maison, j'entends. Ouais, il y a peut-être une décision à prendre au niveau immobilier, dans le choix d'une maison, c'est possible, d'un logement. Dans le choix d'une voiture aussi, par exemple. Vous voyez, bon voilà, il y a un choix à faire. Les chemins, c'est un petit peu le choix qu'on a à faire. Ok. Alors, ouais, pour pouvoir se poser. Il y a quand même une idée, ouais, donc je comprends pourquoi on m'a dit maison. Parce que c'est vraiment dans une idée de trouver la stabilité, de trouver l'ancrage. Il peut y avoir plusieurs propositions également au niveau professionnel, et donc il y a un choix à faire. Et puis vous allez viser bien sûr une offre qui vous apportera la stabilité. Vous êtes en recherche d'ancrage, de stabilité. Dans certains cas, vous avez vraiment envie de poser vos valises. Il peut y avoir de l'investissement immobilier, parce que le mot maison, il m'a sauté au pif. Il y a peut-être un choix à faire entre 2 maisons. Et ça va être de choisir celle qui nous apporte le plus de sécurité, de stabilité, où on sent qu'on va vraiment poser nos valises, où on s'en sent le mieux, où elle est peut-être la plus aboutie aussi, voilà, ce genre de choses.
C'est pour construire quelque chose de stable, en tout cas. Après, il peut y avoir des choix à faire au niveau professionnel. Vous êtes à l'heure actuelle dans le système un peu classique. Vous êtes actuellement dans un emploi où vous êtes employé, hein, justement, salarié. Et que là, vous commencez à vous poser la question si vous n'avez pas envie de changer d'orientation. Alors, ça ne veut pas dire devenir son propre patron, pas forcément, mais vous avez peut-être envie de changer de job. Ça fait trop longtemps que vous faites la même chose. Et donc, du coup, vous pouvez peut-être être amené à commencer à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de ma vie ? Qu'est-ce qui pourrait m'épanouir ? Parce que là, ça fait trop longtemps que j'ai l'impression de végéter, j'ai l'impression de ne plus avancer, j'ai l'impression de ne plus évoluer, j'ai l'impression que mon job ne peut plus rien m'apporter. Donc vous allez peut-être avoir envie de changer, c'est possible. Mais en même temps, c'est délicat parce que vous pouvez très bien être dans un CDI en fait. Et donc du coup, de lâcher un CDI, c'est pas forcément évident, et surtout avec le contexte actuel. Donc vous pouvez être en train de réfléchir à une réorientation professionnelle. Ou alors il y a un truc, j'ai envie de déménager, j'ai envie de poser mon ancre ailleurs, il y a un choix entre deux maisons, il y a un choix, voilà. Mais bon, l'idée c'est quand même de retrouver derrière qu'il y a un changement de vie, oui, mais par contre qu'il y ait de la stabilité derrière. C'est pour pouvoir reposer son ancre ailleurs. Je dois vous mettre sur pause, il y a quelqu'un qui arrive. Je suis de retour, ça n'a pas duré longtemps. Alors juste au-dessus, on a l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Mais vraiment, donc ça peut vraiment concerner le domaine sentimental. On cherche une maison pour pouvoir s'installer à deux. Vous êtes peut-être là où on change de maison parce que là maintenant, je sais pas, vous êtes arrivé à un âge, les enfants ont grandi, ont quitté le nid, vous n'avez plus besoin d'aussi grand, donc du coup vous commencez à dire tiens, on va peut-être vendre la maison qu'on a parce que c'est trop d'entretien, c'est trop fatigant, et puis on va se chercher quelque chose de plus petit pour aller, mais il faut un endroit quand même où on se sent bien. Ça peut être famille recomposée. Bon, voilà, justement, on est trop à l'étroit, il nous faut quelque chose de plus grand, donc il faut que... Voilà, ça peut être ça. Ça peut être au niveau professionnel, parce qu'on est quand même avec l'anneau dans une idée d'association, de partenariat, donc de nouvelles signatures, en fait, de nouveaux contrats de travail, et de pouvoir s'épanouir. Il y a peut-être une idée d'avoir envie de créer un projet à plusieurs également, et d'être dans une idée, on va associer nos compétences, on va associer nos signatures, on va associer nos fonds pour pouvoir, alors dans certains cas, oui, créer sa boîte, ou alors, voilà. Vous avez peut-être envie de devenir l'associé de quelqu'un, c'est-à-dire ça fait très longtemps que vous êtes dans la même boîte, vous aspirez, vous aimeriez prospérer au niveau professionnel, et peut-être qu'on vous propose un poste avec plus de responsabilités, d'accord, et bon, vous allez peut-être commencer à soumettre l'idée, et si on ne vous l'accorde pas, vous allez peut-être commencer à regarder ailleurs, et par rapport à votre expérience et par rapport à votre CV, ce à quoi vous pouvez prétendre. Bon, ça c'est au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, il y a une idée, moi je serais plutôt dans le logement, je serais plutôt dans, on se fait notre nid douillet, on cherche la maison, il y a peut-être plusieurs logements qui vous ont tapé à l'œil, et il y a un choix à faire. Ça peut être un choix dans les travaux aussi, ça peut être, c'est ce genre de choses. Le renard, il y a le domaine professionnel qui ressort. Il y a le côté très salarié qui ressort. Très très salarié, non mais vraiment. On a envie d'ailleurs. On a envie de vibrer, on a envie de progresser, on se sent être trop stagnant dans son évolution professionnelle, et on a envie d'avoir plus de responsabilités, on a envie d'avoir plus de sous aussi, normal. Enfin voilà, non mais oui, ça se comprend. On peut en avoir marre du job qu'on fait, et on commence à penser, vous pouvez commencer à penser réorientation professionnelle, mais en même temps réorientation professionnelle, s'il y a toute une famille qui compte sur vous, eh bien, c'est pas si évident que ça, parce que là, à l'heure actuelle, pour moi, vous êtes dans un CDI. Pour moi, vous êtes dans un engagement. Pour moi, il y a de la famille derrière. Vous avez votre petite famille, il y a du CDI, il y a un petit peu... Et ça fait longtemps que vous bossez dans la même boîte. Mais il n'y a pas d'avancement dans cette boîte, et ça peut commencer à vous poser problème, et vous pouvez commencer à vous poser la question, est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? Parce que je commence à m'ennuyer grave, quoi. C'est vraiment ça. Donc le professionnel ressort. Là, avec le renard, c'est vraiment le salarié du Lenormand, c'est le travail. Il peut y avoir des nouvelles formations qui vont arriver à vous, ou l'envie de vous former davantage. Vous allez commencer peut-être à
à vous intéresser à des choses auxquelles vous ne vous intéressiez pas jusque-là. Vous allez peut-être essayer de trouver votre voie. Vous pouvez tomber sur des bouquins, vous pouvez tomber sur des articles, par exemple, sur Internet, qui vont vous dire: «Ah tiens, ça c'est intéressant. Ah tiens, il y a telle formation. Ah tiens, il y a ceci, il y a cela. Ah tiens, je me verrais bien là-dedans». Hein, d'accord, voilà. Pour l'instant, c'est une recherche et c'est un choix qui est très, très personnel, qui est très individuel, en fait. Si on est dans le domaine vraiment sentimental, professionnel, on est dans une recherche qui est profonde, qui est individuelle, qui appartient à votre cheminement, en fait. Mais là, vous commencez, pour moi, vous commencez à vous ennuyer dans votre taf. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps que ça stagne et vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas fait pour autre chose. Vous allez commencer à faire vos curieux. Hein. Vous allez commencer à vous intéresser à d'autres choses. Vous allez commencer à regarder quelles sont vos différentes possibilités pour pouvoir changer de vie au niveau professionnel et pour pouvoir vous réorienter professionnellement. Ce que votre boîte, elle pourrait vous proposer d'ailleurs dans une idée de réorientation professionnelle. Au niveau d'un choix de maison, j'ai l'impression que là, peut-être que vous avez peut-être pas encore trouvé. Celle qui là, pour l'instant, il y a de l'hésitation peut-être entre deux logements. Et pourquoi vous n'arrivez pas à trancher? Pourquoi vous n'arrivez pas à décider? Parce qu'aucune des deux n'est la bonne. Et que celle qui vous est vraiment destinée, elle va arriver après. Donc pour l'instant, vous ne perdez rien à ne pas savoir choisir parce que ce n'est pas encore la bonne option. La bonne maison n'est pas encore sur votre chemin. Le bon logement n'est pas encore sur votre chemin. La bonne maison, on est en train de... Non mais c'est fou, on est en train de me l'assimiler. C'est comme les jeunes femmes qui vont chercher leur robe de mariée. Il y a un dicton qui dit en fait que la bonne robe de mariée, on le sent, on sait que c'est... Voilà, c'est comme l'amour, c'est comme la robe de mariée. Quand c'est la bonne, on sait que c'est cette robe-là, c'est cet homme-là, c'est cette robe-là, c'est rien d'autre. Bah là, pour la maison, c'est la même chose. Et je dirais presque dans le cas des réorientations professionnelles, ça peut être applicable également un petit peu au même principe. Si vous devez changer, s'il y a une réorientation professionnelle pour vous, il arrivera un moment où il y a une formation, où il y a quelque chose qui va sonner pour vous comme une évidence et qui va vous permettre de pouvoir vous mettre sur le bon chemin et de ne pas avoir peur de quitter ce que vous connaissez, qui représente la zone de confort. Si vous devez évoluer, changer, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et on termine avec quoi? Ouais, c'est un chemin de croix. Hein. C'est un véritable chemin de croix, mais là, en effet, pour moi, il peut y avoir des réorientations, des déménagements, réorientation professionnelle, déménagement. Il y a une stagnation qui dure depuis trop longtemps. C'est plus épanouissant. Dans le cas des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, vous commencez à avoir envie de revibrer à nouveau aussi. À un niveau sentimental, il peut y avoir une idée, j'ai envie de vibrer à nouveau, ça fait trop longtemps, on est dans une routine. Et commencer à avoir envie d'être tenté ailleurs. Il peut y avoir de l'attraction, il peut y avoir de la tentation ailleurs. Vous pouvez être vous-même engagé et la personne convoitée elle-même est également engagée. On peut être dans un beau quatuor là aussi. Hein. Parce que ça fait trop longtemps qu'on est ensemble, parce que il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'effort de fait, il n'y a plus de piment, il n'y a plus... La flamme s'éteint. Et on peut avoir, on peut avoir une flamme qui s'éteint. Donc soit ça construit au niveau sentimental et donc du coup on va tomber sur la bonne maison. Et soit pour prendre plus grand ou plus petit, ça n'a pas d'importance, mais ce sera la maison de vos rêves. C'est un peu ça. Au niveau des réorientations professionnelles, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vous sont encore cachées, mais qui vous amènera sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire que la transition, elle va être simple, hein, par contre, hein, parce qu'on quitte une sécurité pour se lancer sans filet. Et parfois même pour repartir à la case départ. S'il y a une réorientation professionnelle totale et que vous n'avez aucune expérience, vous redémarrez en bas de l'échelle. Et d'un point de vue sentimental, s'il n'y a ni réorientation professionnelle, ni
ni des questions de déménagement. Et on peut avoir des longues unions qui commencent à peser et on a envie de vibrer quand on a envie de piment. On a envie de piment. Et la relation cachée discrète pourrait être le piment à mettre dans sa vie. Ça ne veut pas dire que vous allez remettre en question l'ensemble de votre vie, mais par contre, attention, parce que ça peut vous emmener dans un sacré chemin de croix, hein, qui ne sera pas fait que de bonheur. Hein. Alors, le piment, il peut coûter cher, là. Non, mais franchement, hein, le piment, il peut coûter cher. Alors, dans le cas où vous êtes célibataire, ça peut vous amener, par exemple, oh, bah, je m'en fous, j'y vais, mais ça s'en va, ouais. Parce que là, si je prends d'un point de vue purement sentimental, dans les triangulaires, ça va rester comme ça. Hein. C'est une relation qui est cachée, gardée secrète depuis très longtemps. Cette personne est engagée avec quelqu'un d'autre depuis très longtemps, voire même mariée. Et si cette personne, le triangulaire qui dure depuis longtemps, il n'y a pas de changement. Hein. C'est on continue dans le chemin de croix, de larmes. Je ne vois pas de miracle. Hein. Pour les célibataires qui espèrent être choisis, pour moi, non, ça continue comme ça. Il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là par rapport à ce tirage et par rapport à cette présentation review. Eh bien écoutez, je commence à avoir du monde qui arrive, ça tombe bien, c'est parfait parce que j'ai fini, super. Quoique là ça passe, ouais non là ça passe, ça va pas se garer ici. En tout cas, eh bien, écoutez, si cette présentation review vous a plu, bah, moi je vous remercie de liker. Ouais, il y a quelque chose au niveau du domicile. Hein. Alors, le domicile dans le normand, c'est l'harmonie, c'est le logement, c'est la famille, c'est l'harmonie aussi intérieure. C'est notre harmonie. Et c'est vraiment ça, il y a des choix pour vibrer, pour retrouver l'harmonie, pour être stimulé. Mais il y a un choix dans une maison. Voilà, déménagement, maison, enfin voilà. Ce genre de choses. Bon, en tout cas, voilà, là, maintenant que le tirage est bel et bien terminé, moi en tout cas, eh bien, si cette présentation review vous a plu, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo, hein, d'accord, parce que ça m'aide un grand soutien. Je suis totalement auto-édité, je n'ai pas d'exemplaire à la maison, d'accord, toutes mes créations, elles se commandent directement chez mon imprimeur, et vous les recevrez sous exactement les mêmes conditions que moi, à savoir qu'à partir du moment où c'est acheté, payé, eh bien, il faut compter une quinzaine de jours avant que ça arrive dans votre boîte aux lettres, parce que c'est imprimé à la demande. Donc, disponible le Lenormand de la Dame de l'Ombre dans ce format-là, avec boîte ou sans boîte. Vous avez les liens directs d'achat sous cette vidéo. Il suffit pour les retrouver, de cliquer sur plus ou afficher plus, ou en format pocket, les 36 cartes, là, hein, uniquement, 42 cartes, 36 cartes, dans ce format-là, et forcément avec la boîte. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vais vous donner maintenant rendez-vous samedi matin pour votre prochain tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. À samedi, prenez soin de vous. Ciao, ciao.